Tu es ma force. Shalom, Madame Rad. On like, on partage avec nos membres de famille, nos amis. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Certainement, ce sera ces derniers instants. Et il a besoin d'être béni avant de certainement être retiré. On ne sait pas de quoi il fait demain. Ne prive pas une âme de Dieu à recevoir ce message. Partage, tu ne fais pas la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour la prophétesse Rasteli, c'est pour Dieu. Il y a une âme qui a besoin d'écouter ce message afin d'être sauvée, pour être réconciliée avec elle-même, avec Dieu. Moi je veux t'adorer toute ma vie en esprit et en vérité. Qu'importe les tribulations et les situations. Yahweh, Papa, moi je veux t'adorer toute ma vie en esprit et en vérité. Yes. Tu vas prier ce matin. Tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu. Parce que lorsque nous nous rassemblons comme ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas non plus de la coutume, bien que ça doit être fréquemment pour chacun de nous qui avons confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous ne devons pas être victimes de la familiarité avec la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne dois pas venir dans la présence de Dieu lorsqu'il s'agit d'un rassemblement solennel à son honneur et de venir de façon simple, de venir de façon comme si tu étais habitué à lui. Non, chaque jour que le Seigneur crée est un jour nouveau où il renouvelle sa bonté et sa miséricorde par la révélation de ces versets qui est dans Lamentation 3, verset 22, nous avons l'orientation, sinon nous avons le message de Dieu qui nous dit qu'il crée des choses nouvelles. Et comme il crée des choses nouvelles, assurément quand nous nous rassemblons comme ça, il y aura des nouvelles choses que nous allons apprendre. Il y aura des nouvelles manifestations de sa part que nous allons vivre. Et nous ne pouvons pas être saints, nous ne pouvons pas être familiers. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te disponibiliser, de te disposer à être entièrement engagé à ces moments. Tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit de venir se déployer dans ton atmosphère parce qu'il est hors de question que tu te connectes à ces moments comme tu es venu de façon simple. Tu voudrais recevoir de Dieu. Tu voudrais recevoir de Dieu par son esprit. Et tu soumets maintenant cette atmosphère à la puissance du Saint-Esprit. Ah oui, tu pries pour que tu sois béni. Parce que quand tu es rentré dans ces moments, tu n'étais pas, tu étais certainement naturel, tu étais certainement neutre, tu étais certainement pas consciente, tu étais certainement pas conscient. Mais je voudrais que tu saches que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens être béni. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens recevoir quelque chose de nouveau. Lorsque tu viens dans des tels moments, tu viens recevoir une orientation précise de la part de Dieu pour t'aider à marcher, pour t'aider à exceller, pour t'aider à ouvrir cette porte qui longtemps est restée fermée dans ta vie. Ah, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas par conséquent rentrer comme tu es, sortir comme tu es rentré. C'est pourquoi tu vas
prier sérieusement. Alors que je parle, je me dis déjà que tu es en train de prier. Parce que certainement, tu n'as pas fait en venant. Mais tu dois prier, tu dois demander à cet Esprit Saint de Dieu de se mouvoir dans toi, de se mouvoir autour de toi, de barricader ton atmosphère afin d'empêcher toute intrusion de distraction, toute intrusion d'inquiétude, toute intrusion de monde des ténèbres. Parce que je peux te rassurer que le monde des ténèbres n'est pas content lorsqu'un fils de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Et tu es victime aussi, vrai que tu confesses Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Donc tu vas commander à la puissance du Saint-Esprit de barricader ton atmosphère et d'empêcher toute intrusion malsaine dans cette atmosphère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je me dis que tu es déjà en train de macalébrer des sons célébrer des chats. Tu es déjà en train de proclamer, de déclarer, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de dimensionnel. Ah, là, prie pour ta vie, prie pour ton cœur, prie pour tes oreilles, prie pour tes yeux, prie pour tout ce qui doit contribuer à faire en sorte que tu reçoives de Dieu ce matin. Yes. Et parce que il est hors de question de se dire que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes validés. Non, nous ne sommes pas validés. Il dit à Moïse, yes, que lorsque tu te rapproches de ces lieux, tu dois ôter tes souliers. Yes. Il dit que lorsque nous devons nous rapprocher de lui, la venue de Christ a été pour ôter le péché en nous. Yes. Parce qu'aucune personne, aucun être humain ne peut se tenir dans la présence de Dieu sans avoir invoqué la puissance du sang. Qu'est-ce que j'essaie de te dire encore? Qu'au-delà de demander au Saint-Esprit de disponibiliser ton atmosphère favorable à ce que tu écoutes la parole de Dieu, tu vas également implorer la miséricorde de Dieu par le moyen du sang de Jésus. Parce que c'est la seule occasion, c'est le seul canal que tu peux utiliser pour être béni ce matin. J'ai envie de te dire que tu ne te trompes pas, ne te trouve pas trop juste, ne te trouve pas trop sincère, ne te trouve pas disqualifié parce que certainement tu as confessé déjà Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Il y a la nature qui te compose parce qu'elle est inconvertie, elle périra dans la poussière. Elle fait en sorte que tu demeures pécheur malgré ta confession de foi. C'est pourquoi tu dois renouveler ce vœu. C'est pourquoi tu dois renouveler cette repentance et demander pardon à Dieu ce matin. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté et efface toutes mes iniquités. Ah Seigneur, que tu sois juste dans ta sentence et que tu sois sans reproche dans ton jugement. Oui, parce que ce matin, je me reconnais comme étant pécheur. Oui, parce que ce matin, je reconnais que ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu déclares dans ta parole que la vérité doit être au fond de mon cœur en la confessant. Oui, je confesse que j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce matin, je prie et j'invoque la puissance du sang à œuvrer en ma faveur afin que je sois disqualifié de tout cela qui était déjà condamné, lié au péché. Je ne veux pas me souscrire à ceux-là qui saura faire de gloire. Pas localisé par ta main. C'est pourquoi je prie que le sang vienne briser le péché devant moi. Ah, ma chatte, les beaux, les santos, les beaux. Oui, pendant que tu pries pour toi, pendant que tu es en train de demander pardon à Dieu, je prie que tu commences déjà à te sentir béni. Je prie que tu commences déjà à te sentir localisé. Parce que la grâce de Dieu, oui, elle localise qui elle veut. Mais tu peux l'activer. Oui, mais tu peux l'attirer avec la violence de ta foi, avec la sérénité de ton esprit. Oui, tu peux traumatiser cette grâce à venir te localiser. Tu peux te mettre comme Zachée. Zachée a constaté que pendant que Christ était en train de marcher, il y avait la foule, il y avait des personnes certainement de son centimètre. Il n'était pas question de la taille de Zachée comme beaucoup l'interprètent. Oui, c'est vrai que l'histoire nous dit qu'il était court de taille, mais la révélation profonde derrière Zachée, c'est qu'il avait constaté que la seule manière pour attirer Christ, c'était de faire quelque chose de bizarre et hors du commun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le sycomore. Et parce qu'il est monté sur le sycomore, ce que la foule n'avait pas pu faire jusqu'à présent, Jésus-Christ n'avait pas autre problème. Jésus-Christ n'avait pas une autre solution, une autre orientation que de regarder à la direction de Zachée. Oui, j'ai envie de te dire ce matin que ce ne soit pas comme d'habitude, que tu ne te mets pas comme d'habitude, parce que tu dois avoir la position de Zachée. Oui, il y a des chrétiens qui vont à l'église le dimanche. Oui, il y a des chrétiens qui prient comme toi. Oui, il y a des chrétiens qui jeûnent tous
les jours comme toi. Mais ce matin, tu dois te distinguer comme Zachée. Et tu dis, Seigneur, aide-moi par ton esprit de me distinguer comme Zachée. Parce qu'assurément dans cette saison, assurément dans ce message, assurément dans ces instants, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Il y a quelque chose qui doit changer dans ma manière de marcher avec toi. Il y a quelque chose qui doit faire de gloire à redonner la direction initiale que toi-même tu m'avais déjà donnée. Ah, ma satan, les beaux chats. Alors que tu n'es pas égoïste, parce que ceux qui sont en Dieu se soucient également de ceux-là qui ne sont pas encore en Dieu. Je prie que pendant que tu es en train de prier pour toi-même, que tu es à l'esprit et que tu pries pour une âme qui a besoin d'être sauvée par Dieu, qui a besoin d'être localisée par sa main, qui a besoin d'écouter le message du salut, qui a besoin de se repentir de ses mauvaises œuvres, qu'elle vienne autant pour moi écouter ce message, qu'elle vienne autant pour moi d'être dans la présence de Dieu, qu'elle aille certainement dans une assemblée afin de faire sa rencontre solennelle avec celui qui sauve et qui se doit d'être son Seigneur. Oui, parce qu'il est hors de question d'entretenir l'égoïsme spirituel et que par conséquent, en tant que rachetés de Dieu, nous devons annoncer l'évangile, nous devons témoigner de Jésus. Oui, pendant que tu pries, même si tu n'es pas à côté de cette âme, parce que tu pries, cette âme est localisée, puisque la puissance du Saint-Esprit n'est pas limitée par rapport à toi et moi qui sommes faits de chair. Le Saint-Esprit est délimité, il n'a point de limite, et par sa puissance, nous pouvons atteindre ces âmes à être localisées ce matin, parce que notre mission, c'est de dépeupler l'enfer. Oui, que les âmes soient rachetées au prix de Christ Yeshua Mashiach par le sang de l'agneau. Prie pour le salut de ces âmes, afin que comme toi et moi, allons être bénis par la révélation de ce matin, que ces âmes soient bénies par le message du salut et qu'elles se répandent en donnant leur vie comme étant une offrande sacrificielle sur l'autel des parvis à Christ Yeshua Mashiach. Oui, tu vas également prier pour la servante de Dieu que je suis, parce que je ne suis pas digne d'ouvrir les seaux. Personne n'est digne d'ouvrir les seaux, mais c'est par la grâce et par le fait qu'il ait voulu me qualifier comme étant élu par le sacerdoce, en tant que sa servante, que je me tiens devant vous ce matin. Je prie que tu me mettes dans la prière afin que je donne ce message avec autorité, avec puissance, avec la vertu de Jésus. Que ce ne soit pas les pensées de ma chair, que ce ne soit pas les pensées de mes émotions, que ce ne soit pas les pensées de mon intelligence humaine vaine, parce que je ne suis pas digne, parce que je ne suis pas qualifié, parce que je ne suis pas celle qui a payé le prix pour ton salut. Alors que tu pries pour moi ce matin, pour que je ne sois pas un obstacle, pour que tu ne te mettes pas à me glorifier. Non, tu peux également prier même pour la connexion, parce que lorsqu'il y a des messages, lorsqu'il y a des rencontres solennelles, le diable maintenant développe une autre stratégie de pouvoir intimider les enfants de Dieu. Il développe une autre malice afin d'empêcher ce qui va être fait. Et comme il sait que nous utilisons désormais Internet et les réseaux sociaux, il passe par ses œuvres afin de contrecarrer le plan de Dieu. Mais ce matin, tu vas également prier pour cette connexion, pour qu'elle soit stable. Tu vas également prier pour cette connexion, pour qu'elle bénisse une masse dans le nom de Jésus. Makaravo santo lebekashi. Likaparado santo lirababashete kerebosa. Le sunta le brede suka paradosa. Li sende le via mamashete kerebo. Rabababo zanto le bria baba. Li sete le brede shata le brode katalibro. Li sando le via mamashete. Le sita la vosca palebe. Rapanta le via mamashete kerebo. Li santo le brada bababosa. Le sinde le vosca rabababeshete. Le sita le braka patulama. Lu santo le brede shata le brode santo le bosha. Yes, Lord. Yes, Father, Lord. I thank you for the day today, okay? Yes, I am happy when they say to me, let's go in the house of the Lord. My Lord and my Father, this morning I am grateful, for all that you did in my life. There's nothing that I cannot say or I can say
if it's not only thank you for all you do in my life, for all you do in my family, for all you do in my ministry. Lord, thank you for renewing the breath in me so that I can be counting among human beings this morning, so that I can be able to come and worship you this morning. Hi, my Father and my Lord, I present myself to you, yes, as I am desperate and waiting on you, because I know everything that I am is you, everything that I do is you. I depend totally on you, my Lord and my Father. This morning I don't want to be, yes, outside of your will for this message and for those moments. This is why I show up myself in front of the cross and I ask for the blood to wash away all my sins. My Lord and my Father, may I find myself be worthy to present whosoever I am in your presence. Yes, Lord. I pray that your blood wash away everything that was hiding inside me and didn't glorify your mighty name. I pray for the power of your Spirit to come and take control over me, to come and take control inside me. I pray that He submit all the spirits that doesn't glorify the mighty name of Yeshua Mashiach. My Lord and my Lord, I pray that you saturate me with the fire, the consuming fire, so that anything that doesn't glorify the mighty name should not approach this tongue in the mighty name of Yeshua Mashiach. I pray that your fire, yes, your purifying fire fall upon my head till my toe and consume all the work of the flesh, all the work of the spirit of human beings in the name of Yeshua Mashiach. My Lord and my Father, I pray for souls that are not yet saved and that you want to save to come and present themselves to you so that they can be saved and receive salvation. They shall confess you, because yes, Lord, you didn't die for nothing. You died because you want to save many of us. Yes, my Lord, I pray for those brothers that are still in hell, that are still confused, that are not in your direction. Lord, please find a way. Send messengers so that they can receive your message and they can be blessed, repent themselves and worship you truly. I pray for those people that are connected this morning. I pray for us as souls to be true worshippers. Lord, may this message that you have set apart for us be a great blessing in the mighty name of Yeshua Mashiach. I pray for myself. Help me to deliver the message by the power of your Holy Ghost. I don't want to do things according to my flesh, but according to the spirit of your revelation. My Lord and my Father, please anoint my mouth, please anoint my ears, so that I can hear you properly and deliberate this message with your authenticity in the mighty name of Yeshua Mashiach. I thank you for the stability of the network, because it's you and only you that we are here for. Thank you, Lord, because you are the God that accomplished all by the power of the name of Yeshua Mashiach, that you reveal to be the highest name above all names. It's in you, Him, that I pray and submit those moments. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le thème de ce matin, je crois que je l'ai déjà mis en description, mais je vais quand même le relire. C'est ceux qui produisent la paix. Ceux qui produisent la paix. Si tu n'as pas déjà partagé avec un contact de ton répertoire, tu peux encore partager. Ceux qui produisent la paix. Et notre texte de base est tiré de Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Shalom Christelle, shalom Laura. Soyez bénis. Ce sont ces personnes que je peux voir depuis ici. Shalom à ceux qui nous regardent en sourdine. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse au-delà de votre sourdine. Alors, le texte de ce matin, c'est tiré de Matthieu 5, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je relis, je suis dans la version Thompson. Heureux ceux qui produisent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Yeah. Alors, nous sommes dans le livre, sinon dans les épîtres écrits par l'apôtre Matthieu.
qui était l'apôtre Matthieu, autrefois appelé Lévi. L'apôtre Matthieu était un ancien douanier de profession et qui a été suscité par le Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, à devenir un disciple. Donc, il était parmi ses 12 disciples. Alors, Matthieu était de nationalité juive et aujourd'hui, parce que nous avons Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, de confession juive. Parce que je te dis, et comme je le répète souvent, assez souvent, que quand nous confessons Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons automatiquement juifs. Juif, yes, c'est ça, juif. Yes. Donc, alors, je disais, ce juif va écrire cet épître afin de pouvoir nous révéler. Pourquoi je nous inclus dedans? Parce que nous sommes juifs à cause du fait que nous sommes en Christ. Mais à l'initial, selon le contexte historique, il s'adressait aux juifs de nationalité. Alors, pourquoi Matthieu s'adressait à ces juifs de nationalité? C'est parce qu'ils étaient de ceux-là qui, ayant pour Dieu, Yahvé, ils avaient reçu des prophéties messianiques, ils avaient reçu des révélations au sujet du Messie. Et par la venue de Christ Yeshua HaMashiach, il a fait une liaison, une comparaison, sinon un rapprochement par rapport à l'exactitude des prophéties messianiques qui avaient été révélées par les patriarches, par les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, lorsque nous parcourons l'épître, nous allons constater que, par exemple, il y a 60 références des prophéties messianiques qui ont été données par les anciens prophètes de l'Ancienne Alliance, et il y a également 40 citations tirées de l'Ancien Testament. Donc, le livre de Matthieu, ou encore le livre, l'épître selon Saint Matthieu, est un livre typiquement juif. D'ailleurs, quand nous regardons même à son introduction, il ne donne pas la généalogie de Christ en commençant par Adam, comme l'a fait par exemple notre cher frère et cher apôtre Luc. Non, il commence à donner les racines de Jésus-Christ de Nazareth en commençant par Abraham, le père Abraham, qui était élu de Dieu par la confession de foi et par le fait qu'il a été l'adorateur du Dieu de la Bible, donc Yahvé. Alors, donc quand nous regardons à cet épître, nous allons constater qu'un point phare est très mentionné, c'est l'accomplissement de la prophétie, donc l'entièreté de ce qui avait été révélé par la venue de ce Messie. Mais aussi, nous allons remarquer qu'au-delà de l'accomplissement, par exemple, de ce qui est de la venue de Jésus-Christ, nous pouvons faire également un constat sur le fait que Matthieu voudrait nous faire réaliser le côté royal de Jésus-Christ. Parce que nous savons que Jésus-Christ a été, sinon est le roi des rois. Donc, il nous parle de ce roi, ce souverain roi. Nous sommes dans le chapitre 5. Le chapitre 5 est un sermon qui a été adressé par Jésus-Christ de Nazareth sur la montagne des béatitudes. Yes, j'aime la révélation. Alors, Christ va constater que la foule était immense et se rapprochait de lui, était autour de lui. C'est mieux dit comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va monter. Il va se mettre au-dessus sur la montagne des béatitudes. Et quand il va se mettre au-dessus de cette montagne, les disciples vont se rapprocher de lui. Et quand ces disciples vont se rapprocher de lui, il va commencer à enseigner. Il va commencer à donner des instructions qui vont aider les disciples à pouvoir œuvrer, sinon à être distincts de la foule. Nous devons nous dire ou encore recevoir ce matin de l'expérience historique de ces disciples au travers de ce que nous révèle notre chapitre ou encore ce verset. C'est que la foule est bien. La foule montre que nous avons une onction particulière, mais cependant, l'intimité est plus importante parce que dans l'intimité,
nous avons la place au ciel. Dans l'intimité, nous nous faisons une voie pour l'éternité. Donc, on peut avoir l'onction, mais manquer son éternité. On peut avoir l'onction, mais ne pas posséder, ne pas avoir la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu ne se révèle pas là où il n'y a pas une intimité sans faille avec lui. Donc, là, montée de Jésus-Christ sur la montagne était un message pertinent. Ça veut dire que lorsque nous voulons atteindre un niveau supérieur avec notre intimité ou encore avec notre marche spirituelle, il faudrait que nous quittons la foule. Il faudrait que nous quittons le show. Il faudrait que nous quittons les apparences. Il faudrait qu'on se retire, qu'on monte un peu, qu'on élève le niveau. Il faudrait qu'on se discipline. Il faudrait qu'on se prie. Il faudrait qu'on s'éprouve. La montée de Jésus sur la montagne révèle plus ou moins le changement. Il quitte d'un niveau bas à un niveau plus supérieur. Lorsque tu recherches à aller plus loin avec Dieu, il faut que tu laisses les choses qui t'empêchent de t'identifier comme quelqu'un qui aspire à la grandeur avec Jésus. Il y a des péchés que j'appelle les péchés de l'économie. Il y a des habitudes que j'appelle les habitudes rétrogrades. Il y a des choses que j'appelle des choses qui ne sont pas utiles parce que tu dois te distinguer à l'excellence et à ceux-là qui sont des disciples de Jésus. On n'a pas dit que la foule s'est rapprochée de Jésus lorsqu'il est monté. On a dit que ce sont les disciples qui se sont rapprochés de Jésus. Vous pouvez lire à partir du verset 1 que ce sont les disciples qui se sont rapprochés de Jésus. Quelle est la révélation derrière le mot disciple? La révélation derrière le mot disciple, c'est que c'est celui-là qui est élève d'un maître. C'est celui-là qui est sous la discipline du rabbounia. Donc un disciple est un élève. Et j'ai envie de te dire qu'on peut être tous croyants, mais on n'est pas tous disciples, parce que le disciplinat est le partage des personnes qui sont aptes et qui sont disposées à suivre intégralement les instructions de leur maître. Donc tout le monde se dit chrétien, c'est bien, parce qu'ils ont confessé leur foi en Jésus-Christ comme la foule, mais cependant tous ne l'ont pas fait Seigneur. Or, lorsque tu deviens disciple, tu quittes de la dimension du fait que Jésus-Christ soit ton sauveur pour la dimension de celui qui est ton Seigneur, qui est ton maître. Donc, dans la révélation de ce passage, la montagne des béatitudes est une transition pour le disciple de Christ à connaître la dimension supérieure de ce que révèle qui il doit être dans cette confession de foi à Jésus-Christ. D'ailleurs, la description du mot béatitude veut dire le vrai bonheur. Donc, lorsque tu es disciple de Dieu, le bonheur ne s'identifie pas. On ne connaît pas la définition du fait que tu sois rempli d'une émotion de joie, d'excitation. Et je ne sais pas ce que tu peux mettre comme qualification à cette définition. Mais j'ai envie de te dire que le bonheur est supérieur aux émotions. Le bonheur, c'est la capacité d'avoir un équilibre, une stabilité, une sérénité dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque ton esprit et ton corps est soumis à la discipline de celui-ci, c'est à ce moment que tu peux expérimenter le bonheur proprement défini par le Seigneur. Qui n'est pas les richesses et les honneurs. Donc, nous sommes dans ce chapitre. Et la question que nous allons nous poser ce matin, pour que toi et moi nous ayons la révélation de Dieu liée à cette thématique, c'est pourquoi il est important d'être de ceux-là qui produisent la paix. Pourquoi il est important d'être de ceux-là qui produisent la paix. On nous a dit ceux qui produisent la paix, ceux qui produisent la paix, ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui a une fonction de produire la paix. Mais je voudrais qu'on décortique les mots qui composent notre thématique. Il y a ceux qui est un pronom démonstratif
au pluriel, masculin au pluriel. Donc ça montre, comme je pouvais le dire, que c'est un groupe de personnes, ce sont ceux-là. Ensuite, nous avons produisent, qui vient du verbe produire. Et c'est quoi produire? Produire, c'est créer, c'est fabriquer, c'est fournir, c'est concevoir, c'est réaliser. Donc ça veut dire que c'est ceux-là qui réalisent, c'est ceux-là qui fabriquent, c'est ceux-là qui emmènent à l'existence la paix. Mais c'est quoi la paix? La parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur était en train de monter, il dit, je vous enverrai le consolateur. Il va vous accorder la paix, pas la paix comme donne le monde, mais la paix qui provient de l'esprit. Et lorsque nous regardons aux fruits de l'esprit, de l'esprit, nous constatons que dans ces fruits, nous avons la paix. J'ai envie de te dire que plus que le Seigneur s'adresse aux disciples, ou encore plus que le Seigneur s'adresse à toi et moi, qui l'avons confessé comme étant Seigneur et Sauveur personnel, je prie que toi qui l'as confessé seulement à la dimension de Sauveur, que tu partes à la dimension du Seigneur. C'est que dans la révélation de la paix que nous procurons parce que nous sommes disciples de Dieu ne vient pas naturellement si ce n'est de son esprit et de notre intimité avec lui. Donc, lorsqu'il est question de produire la paix, au-delà de la définition que nous donne par exemple le dictionnaire comme étant le rapport entre des personnes qui ne sont pas en conflit, ou encore comme l'absence du trouble, de la violence, de l'agitation et du bruit, ou encore avoir l'état d'âme qui n'a aucune inquiétude, c'est que la paix est le fruit de l'esprit. La paix est la capacité de pouvoir même dans le trouble, parce que lorsque nous marchons en Christ Yeshua Mashiach, on n'est pas exempté des épreuves, mais dans ces épreuves, nous avons la capacité de garder notre paix qui est appelée le shalom. Yes. Donc, dans la capacité de garder notre shalom, tu comprends que la paix n'a pas seulement la définition de procurer, là on appelle comment, le bon rapport, l'absence du conflit entre un frère et une sœur. Non, tu auras le conflit, mais dans ce conflit, il peut avoir la volonté de Dieu qui te conduira à garder ton calme. Parce que le Seigneur dit bien dans sa parole qu'il est venu apporter l'épée qui sépare, yes, moelle et jointure. Ça veut dire que dans la séparation, il y aura toujours, là, on appelle comment, ce gêne. Parce que lorsqu'on se sépare, il y a toujours on appelle comment, des répercussions qui gênent, qui ne mettent pas dans un confort. Et ça peut embêter la chair, mais ça garde notre âme concentrée à l'accomplissement de Dieu. Parce que lorsque la chair sera séparée de l'esprit, il y aura un résultat positif dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Donc la paix qui est produite par toi et moi en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas seulement s'aligner sur l'angle du fait qu'il y ait l'absence du conflit, mais il y ait la présence de Dieu. Yes, parce que Dieu dans le trouble est et règne. Donc, ceux qui produisent la paix sont ces personnes dont le Seigneur, sont ces personnes dont le Seigneur qui crée une atmosphère de calme, de tranquillité, on appelle comment, de non-agitation, de non-violence, on appelle comment, de spiritualité, d'intimité, parce que j'ai défini en plus large ce que c'est la paix, qui crée la capacité d'aller en profondeur dans la marche avec le Seigneur, qui te permet d'avoir une révélation des Écritures pour que tu te rapproches de Dieu comme les disciples à la montagne. C'est ceux-là qui te permettent de sortir de ton état d'immature spirituellement pour un état mature spirituel afin de pouvoir être agréable au Père. Parce que je crois que si tu gardes ta position de nourrisson alors que tu es dans le Seigneur, il y a des situations que tu ne pourras pas
gérer parce que tu es un nourrisson. Alors ceux qui produisent la paix te permettront de grandir à la dimension de cette maturité pour que tu sois capable d'être agréable à Dieu en ayant la capacité de gérer des situations supérieures dans le monde spirituel. Donc tu peux identifier ces procureurs de paix comme étant des sacrificateurs. Tu peux identifier ces procureurs de paix comme étant tes leaders ecclésiastiques. Ils sont des personnes qui par le shalom, donc la prospérité divine de Dieu, te permettent de grandir, te permettent de t'affirmer, te permettent d'œuvrer dans la volonté de Dieu ou encore pour l'avancement de Dieu. Ils te permettent de te développer, de te découvrir dans le Seigneur. Et dans cette découverte, dans cette transformation, tu seras dans l'abondance, tu seras dans la joie, tu seras identifié comme étant enfant de Dieu, comme nous l'a dit le verset. Premier point que tu vas prendre, c'est pour être dans le bonheur. Donc, pourquoi il est important d'être de ceux-là qui produisent la paix? C'est parce que au sortir de cette création, tu seras dans le bonheur. Tu seras on appelle comment? Tu seras heureux. Donc ceux qui œuvrent dans le fait de cultiver la paix seront dans le bonheur. Pas un bonheur comme on l'imagine, mais un bonheur qui émane du fait que la plénitude de la quiétude est notre partage dans notre cœur, dans notre âme. Le fait que nous soyons en parfaite communion avec Dieu. Le fait que nous soyons en parfaite communion avec les frères et les sœurs. Yes. J'ai envie d'ajouter là-dedans, dessus. Yes, la parfaite communion, c'est quoi? Je pouvais encore dire, je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas l'absence des opinions différentes. On peut avoir des opinions différentes, mais cependant, la cause que nous défendons est la même, le salut des âmes. Yes. Dans les disciples, je te donne une révélation bonus, c'est qu'il y avait des différentes opinions parmi eux, entre eux, mais cependant tous ont œuvré pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Yes. Donc, être dans le bonheur, pour être heureux, ce n'est pas l'absence des opinions opposées, mais c'est la présence du résultat, l'authenticité du salut, du fait que les âmes aient été rachetées ou encore aient reçu la motivation de se rapprocher de ce Dieu. Comment est-ce que tu dois œuvrer? Pourquoi tu dois œuvrer dans le sens de la paix? C'est de te rassurer que chaque personne qui rentre en contact avec toi identifie la vie de Jésus en toi, identifie la communion de l'Esprit de Dieu avec toi, ait envie de cultiver, d'aller en profondeur dans leur communion avec Dieu, se disent, certainement ce qu'elle fait n'est pas bien, mais à cause de ce qu'elle fait, j'ai moi la motivation de faire mieux. À cause de ce qu'il fait, qui n'est pas conforme à Dieu certainement, j'ai moi la motivation d'aller de mieux en mieux, de gloire en gloire. Et par cette création que tu auras faite en cette personne, tu auras bénéficié, tu auras contribué à son épanouissement spirituel. Et quand tu contribues à l'épanouissement spirituel d'une âme de Dieu, en lui apportant cette révélation, je suis sûr que tu n'as pas d'autre partage si ce n'est de connaître le bonheur éternel. Parce que la Bible dit que heureux, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Non, la Bible dit que le ciel est en fait lorsqu'une âme est gagnée à Jésus. Ça veut dire que quand tu es procureur de la paix et que par le fait que tu procures la paix, il y a le bonheur en toi, ce n'est que le résultat de la joie qu'il y a dans le ciel à cause de ce que tu auras procuré dans cette âme à connaître Jésus, à recevoir le shalom, à cultiver, à garder la présence de Dieu autour de toi, en toi, pour le salut de ces âmes et même pour ton propre salut.
Yes, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder et à cultiver la paix en eux. Et ça, c'est une offense envers Dieu. Parce que quand tu es en Christ, tu dois être capable de cultiver la paix en toi. Tu dois être capable de pouvoir rechercher la paix avec toi. Et l'absence de la paix en toi, c'est parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas encore soumis à Dieu. Il y a encore des faiblesses que tu entretiens qui t'empêchent d'avoir la paix en toi. Le jour que tu parviendras à surmonter les faiblesses de ta chair, les choses qui t'opposent à la vérité de Dieu, tu vas constater que tu créeras la paix en toi. Et la création de cette paix en toi te permettra à connaître une stabilité spirituelle, un équilibre spirituel, une avancée spirituelle et tout ce que tu peux mentionner de positif. Yes. Donc, je prie dans le nom de Jésus que tu parviennes à être de ceux-là qui produisent la paix. Que tu parviennes à être de ceux-là qui cultivent la paix en eux. Que tu parviennes à être de ceux-là qui recherchent la paix. Yeah. Pas parce qu'ils veulent diluer leur intimité et leur conviction avec la vérité de l'écriture, yes. Parce que nous avons également ces chrétiens qui, à force de vouloir entretenir le confort de la chair des membres ou encore des personnes qui sont autour d'eux, se mettre à diluer l'authenticité de la vérité biblique. J'ai envie de te dire à toi qui as la capacité de m'écouter ce matin, ce n'est pas en diluant la vérité biblique, ce n'est pas en caressant dans le sens du poil, parce que tu veux avoir les acclamations de tout le monde et les bénis oui de tout le monde, que tu es en train de faire une belle œuvre, une bonne œuvre. Non, tu es plutôt en train d'enfoncer les âmes de Dieu dans l'instabilité, et la présence de l'instabilité est l'absence de la paix. Donc si tu ne contribues pas parce que tu caresses dans le sens du poil une vérité biblique, tu es de ceux-là qui ne produisent pas la paix, mais qui sont contre la paix. Donc nous ne devons pas chercher à se dire que cultiver la paix, c'est d'être en parfaite harmonie avec tout le monde, même lorsque ces individus, même lorsque ces derniers marchent contrairement à une vérité biblique. Tu dois rester intégral, tu dois garder ton intégrité avec ta confession de foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton intimité est celle-là qui te qualifiera dans ton éternité. Ah, tu ne m'as pas suivi, je répète. Ton éternité est celle-là qui te qualifiera dans ton éternité. Et tu ne peux pas t'hasarder à bafouer, à jouer, à plaisanter avec ton intimité au risque de manquer ton éternité. Yes, nous ne devons pas être à la recherche de ces messages qui nous disent tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras de l'argent, tu auras ceci. Non, ces messages sont bien, mais ils ne nous permettent pas dans le fond et ont plutôt œuvré dans le sens où nous voulons rester sur la surface et nous ne voulons plus écouter les vérités qui affranchiront notre âme et les sélectionneront dans le salut éternel. Tu vas laisser ce mariage sur terre. Tu vas laisser tes enfants. Tu vas laisser ton époux. Tu vas laisser ton épouse. Tu vas laisser cet argent. Tu vas laisser ce bureau. Tu vas laisser ces diplômes. Tu vas laisser ces conforts éphémères et tu vas aller rencontrer Jésus-Christ de Nazareth qui te dira qu'as-tu fait de ma vie que je t'ai donnée. Amen. Il y a ceux qui produisent la paix. Ce n'est pas cela. Tu sens qu'il y a du mensonge ici. Tu sens qu'il y a de l'injustice ici. Parce que tu te dis que oui, je vais la tirer ici de mon côté pour qu'elle voit que moi je suis bien. Tu commences à dire non, ce que tu fais là c'est bien. Non. La vérité, je dis souvent, ne blesse pas, mais ça aide. Et la vérité de Dieu ne caresse jamais notre chair. Et appliquer la parole de Dieu nous opposera à tant de choses et à la foule. Yes, parce que la dimension des béatitudes, ce n'est pas pour la foule. La dimension des béatitudes, c'est pour les intimes à Jésus, les disciples. Yes. Donc, quand tu voudras atteindre la dimension des béatitudes, tu devras monter en montant. Tu n'emmèneras pas la foule. Tu emmèneras les disciples, les authentiques, les sérieux, les disciplinés, les déterminés, les volontiers. Yeah. À cette dimension.
lorsque tu veux atteindre une autre saison avec Dieu, tu devras laisser des comportements enfantins. Tu devras laisser les habitudes des chrétiens religieux. Tu devras laisser la paresse. Tu devras laisser des excuses. Tu devras laisser tant de choses. Pourquoi? Parce que tu dois créer l'harmonie entre le Saint-Esprit et toi pour que vous ayez une intimité authentique ce qui est le résultat d'une paix entre vous. Parce que je te dis, la présence du péché est l'absence de la paix entre toi et Dieu. Yes. Et il y a des iniquités que tu répètes régulièrement, que tu sais qui ne sont pas conformes aux instructions de Dieu. Mais ça crée l'absence de la paix et c'est une offense contre Dieu. Je dirais, c'est ce qui fait en sorte que tu ne sois pas heureux. C'est ce qui fait en sorte que tu ne sois pas dans le bonheur. C'est ce qui fait en sorte que tu ne connaisses pas la stabilité que tu recherches. C'est ce qui fait en sorte que depuis tant d'années, tu n'arrives pas à être consacré et mis à part pour Dieu. C'est ce qui fait en sorte que tu te balades d'œuvre en œuvre, d'église en église. C'est ce qui fait en sorte que tu recherches les prophéties parce que tu es instable à cause du fait que tu fortifies et entretiennes une désobéissance liée à un interdit biblique. Yes. Ce n'est pas tant les choses qui viennent des, on appelle comment, des liens de sang. Les liens de sang nous condamnent à beaucoup de choses. Mais il y a le péché également qui fait en sorte que nous ne cultivons pas la paix en nous, autour de nous. Vous savez, je ne sais pas, moi je fais un constat, je le dis et je le disais souvent. Quand une personne se met à pécher, se met à commettre l'impudicité, elle devient automatiquement orgueilleuse. Elle devient automatiquement impolie et rebelle. J'ai été moi-même victime de ça. Je parle des choses que j'ai connues. C'est-à-dire que personnellement, c'est pourquoi nous devons faire attention aux choses que nous commettons parce que ça entretient, ça souhaite la bienvenue à des esprits qui nous empêchent d'être en paix avec Dieu. Parce que lorsque tu es orgueilleuse, lorsque tu es rebelle, en fait, tu es en train de montrer que tu n'es pas fils de Dieu. Yes. Donc nous devons veiller à ce qui pourrait favoriser l'attraction de ces esprits malsains en nous et de nous emmener à désobéir à Dieu, de nous emmener à être opposés aux instructions de Dieu, de nous emmener à nous exclure du fait que nous soyons des disciples de Dieu et de rester dans la foule. Parce que je ne pense pas que tu recherches la face de Dieu pour demeurer dans la foule. Tu recherches la face de Dieu pour être un élu de Dieu par l'éternité et par le fait que tu sois engagé. Deuxième point que tu vas prendre, c'est pour être connu en tant que fils de Dieu. Il a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Nous avons dit le premier point, c'est pour être heureux, c'est pour être dans le bonheur. Le deuxième point, c'est car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, pourquoi tu dois être de ceux-là qui produisent la paix? C'est parce que tu dois être dans le lot des fils de Dieu. Seuls les fils de Dieu procurent la paix. Donc, tant que tu ne procures pas la paix dans ta vie, en sortant le péché, que tu appelles le péché mignon, tu ne peux pas t'appeler fils de Dieu. Tant que tu ne te sépares pas de ce que le Seigneur voudrait que tu te sépares pour être en paix avec lui dans la marche que tu dois mener avec lui, tu ne peux pas t'appeler fils de Dieu. Le fils de Dieu est soumis à son Père. Le fils de Dieu est soumis à son Père. Je répète, le fils de Dieu est soumis à son Père. Tu es soumis à quoi? Pour t'appeler fils de Dieu. Parce que le fils a reçu une mission que le Père lui a donnée. Yes. Quelle est la mission que tu as reçue de Dieu? Il t'a sauvé. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour te garder seulement à la dimension de la foule.
Il t'a sauvé pour que tu deviennes disciple. Et qu'après le disciple, tu deviens un envoyé de Dieu en étant un sacrificateur mandaté. Yes. Donc tu dois être capable de pouvoir procurer la paix en toi, autour de toi, pour que s'accomplisse l'identité que tu as, être un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu obéit aux instructions de Dieu, pas aux instructions des hommes, pas aux volontés des humains, pas au monde qui l'entoure, mais à ce que lui dit son Dieu. Et ce que dit Dieu est dans sa parole. Elle ne contredit pas sa parole. Yes. Aujourd'hui, nous voulons, c'est vrai, nous avons tous des appels. Yeah. Et nous devons tous chercher à répondre à nos appels. Mais l'intimité, 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 l'intimité. Les chrétiens doivent travailler sur l'intimité. Nous voulons trop être dans le paraître, nous donner des titres qui ne sont pas, mentir alors que nous savons que nous sommes truffés de la désobéissance à la parole de Dieu. Des menteurs ambulants que des vérités affranchies par la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour la cause de Dieu? Tout ce que tu fais en tant que chrétien, c'est de rechercher, de œuvrer parce que tu veux le mariage, parce que tu veux les enfants, parce que tu veux le travail, parce que tu veux l'argent, parce que tu veux voyager, parce que. Est-ce que tu cherches à connaître qui est Jésus? Est-ce que tu cherches à connaître les bienfaits de cette vie en Christ, ce secret intime? Est-ce que tu peux aller dans un village parce que tu te soucies des âmes de Dieu? Ou tu vas aller dans les pays froids parce que tu veux porter les gros blousons et dire que je suis en Europe et aux États-Unis? Est-ce que tu peux donner tout ton salaire pour l'œuvre de Dieu? Ou tu veux seulement que Dieu te donne un gros salaire parce que tu veux créer un héritage à tes enfants biologiques? Parce que tu veux créer un confort et montrer que tu vis dans l'aisance? Ceux qui sont fils de Dieu donnent tout ce qu'ils ont pour la cause de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu font tout pour que l'œuvre de Dieu avance, pas dans la foule, mais dans l'accomplissement de l'intimité de ce qu'il se doit d'être en Jésus-Christ. Ne cherche pas la foule, cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas les titres, cherche à être reconnu par Dieu. Ne cherche pas à paraître, mais cherche à être pour être fils de Dieu. Ne cherche pas. Parce que Christ n'a pas plu à tout le monde. Mais Christ a plu à son Père en accomplissant son mandat. Tu auras toujours des incompréhensions. C'est pourquoi à l'introduction, j'ai dit être porteur de paix n'exclut pas le manque des opinions opposées. Mais c'est la révélation de l'accomplissement de Dieu dans la vie de l'humain, dans ta vie. Tu veux être de ceux-là qui procurent la paix, cultive, cherche, obéis, accomplis ton mandat en tant que fils de Dieu, parce que tu as un mandat. Tu as un mandat et tu dois l'accomplir. Ton mandat
n'est pas de rassembler les diplômes. Ton mandat n'est pas de rassembler l'argent. Ton mandat n'est pas de connaître tous les pays du monde entier. Ton mandat n'est pas de peupler les enfants en ayant 10, 15 enfants. Ton mandat n'est pas de porter une alliance pour montrer que tu es marié, que tu portes le nom de X ou Y. Ton mandat, c'est de gagner ces personnes à Jésus. Ton mandat, c'est de sortir les sorciers de la sorcellerie. Ton mandat, c'est de faire confesser quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, Jésus. Ton mandat, c'est de faire accepter une vérité biblique par quelqu'un qui la refuse. Ton mandat, c'est de permettre à ce qu'une personne qui avait des faiblesses puisse être en même de pouvoir sortir de ses faiblesses. Oui, c'est ça ton mandat. Pour faire quoi? Pour rechercher à plaire à Dieu. Yes. Ton mandat, c'est de faire la volonté du Père. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nous retenons de ce message que pour atteindre certains mérites et satisfactions en tant que disciples de Dieu, nous devons faire la volonté du Père. Yeah. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu de t'aider à être de ceux-là qui produisent la paix, qui produisent la paix, qui procurent la paix, qui créent la paix, qui font exister la paix qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu, qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu, qui n'est rien d'autre que la présence, qui témoigne que Jésus est là, qui montre que assurément, à cause de la présence de Jésus, ils n'ont pas d'autre choix que de marcher selon la lumière des Écritures. Yes. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de cultiver cela en toi, que tu recherches la paix, pas comme celle que donnent les hommes, parce que ce que donnent les hommes, c'est pour contenter le confort de la vanité. Mais ce que donne Dieu, c'est pour accomplir l'éternité. Ah, makalavo sata. C'est pour accomplir l'éternité. Labado sata. Et beaucoup de gens ne veulent pas rentrer dans l'éternité. Ah, nous voulons garder la vanité qui n'est qu'éphémère, qui n'est que pour une courte durée, mais nous ne recherchons pas l'intimité qui nous introduit dans l'éternité. Et ce matin, que tu t'identifies, que tu te mettes maintenant dans la catégorie de ces personnes qui recherchent la paix en cultivant l'intimité, en recherchant l'intimité, en proclamant la vérité, en disciplinant tout ce qui doit être discipliné, en montant comme Jésus sur la montagne de béatitude, afin de séparer la foule avec les disciples, parce que seuls ceux qui veulent s'introduire et rentrer dans l'éternité chercheront à monter, chercheront à se rapprocher de ce lieu. Ah, Santo Lebre des Chats. Prie avec moi ce matin et dis, Seigneur, que j'aspire à la dimension d'être proche de la montagne, de me rapprocher des lieux plus élevés, même si cela devra me sortir de mon confort, même si cela devrait faire en sorte que je perde des relations, même si cela fera en sorte que je me sépare de ceux-là qui pensaient être père de gloire, de mon partage, qui pensaient m'entretenir afin que je me sente dans le confort, mais parce que je recherche l'intimité qui m'introduit dans l'éternité, dans le durable, dans la stabilité, dans l'équilibre, que je cultive cela en moi. Ah, Papa Yahweh, manifeste-toi par cette doléance afin de pouvoir faire de moi une personne qui est authentique, une personne qui est vraie, un croyant, un engagé, un disciple, le sang dans les mots, une intime à la vérité, les sons là-bas, toi qui connais le secret, Papa, amplifie davantage, augmente le dépôt de ta crainte, augmente le dépôt de la soumission, augmente le dépôt de l'obéissance. Malissando les vies à ma machette, que les mots, rakapa la
le sang de l'Eboshaka, afin de parler que par la vérité, afin de dénoncer que la vérité, afin de prévenir dans la vérité, que je ne sois pas dilué, que je ne sois pas instable, que je ne sois pas en manque d'équilibre, que je ne sois pas dans l'agitation et l'excitation, que je ne sois pas à entretenir la violence et l'opposition qui ne vient pas de toi, mais que je sois capable de faire valoir l'épée de ta parole qui permettent de monter plus haut, qui permettent de te plaire, qui permettent de cultiver la paix en toi, en moi, qui permettent de cultiver la paix autour de moi, que je sois, Père de gloire, séparé de tout péché qui pourrait me garder, papa, la sourde et les mots rata, les mots des chats, dans le manque de paix envers toi, avec toi. Je prie que toute faiblesse en moi qui résistait à l'obéissance de ta voix dans ma vie, en tant que mon rabouni, que ce matin, grâce au ciel sous lequel tu nous as introduits, afin de rentrer dans la dimension de ceux-là qui se doivent être dans le bonheur et être appelés fils de Dieu, que je sois, Père de gloire, libéré de ces faiblesses, afin de pouvoir parfaire mon excellence en toi, dans le nom de Jésus. Je te bénis, Père, yes, pour ce que tu fais encore ce matin dans la vie de toutes ces personnes connectées. Je te bénis, Père, parce que je sais que tu es celui-là qui impacte par ton esprit chacune de nos vies, qui impacte par ton esprit chacune de ces vies. Merci pour l'administration de la puissance de ton Esprit Saint au travers d'elle, afin qu'elle puisse témoigner ses âmes dans le nom de Jésus. Je prie que ce message atteigne les extrémités de la terre, afin de pouvoir réconcilier avec toi toutes ces personnes qui se sont égarées loin de ta paix. Je prie que cela conscientise chacun qui tomberont sur ce message, afin de pouvoir être dans la vérité, de pouvoir être dans la direction qui est propre à toi. Je te prie, Père Adonai, que tu t'accomplis dans ce message comme tu l'as prévu d'avance. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour la bénédiction rattachée à ce message dans laquelle tu nous introduis ce matin. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et demandé ceci. Amen. 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 Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Il y a les numéros affichés. Pour ceux qui sont au Gabon, vous avez le numéro. Pour ceux qui sont à l'international, vous avez toutes les instructions, toutes les informations, tant pour moi, qui vous permettront de faire l'offrande. Je le dis depuis un moment, nous allons bientôt repartir en présentiel selon la volonté de Dieu. Alors nous accueillons toute offrande pour pouvoir contribuer à l'ouverture du temple, pour adorer et accueillir les membres de Dieu en masse, au-delà de la connexion en ligne. J'avoue que j'ai beaucoup résisté à cette instruction divine, mais je suis obligée d'obéir à Dieu. Donc, on souhaite la bienvenue aux contributions liées aux chaises, aux instruments, tout ce que vous souhaiterez, que le Seigneur vous bénisse. Alors, les chaises que nous prévoyons de mettre dans l'église, pour ceux qui veulent contribuer une chaise, 2 chaises, 3 chaises, elles s'élèvent à 40 000. On installera l'examen VIP de Dieu. Donc, les instruments, qu'importe ce que vous aurez à cœur, vous contactez tous les numéros qui sont affichés et puis vous donnerons la conduite à tenir pour vos différentes contributions au temps pour moi. Voilà. Je crois que je vous donne le temps de donner vos offrandes rapidement. Que le Seigneur vous bénisse pour les limeurs, les limeuses. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les limeurs parce que j'ai eu les limeurs et je n'ai pas prié pour eux individuellement. De là où vous êtes, les limeurs, je dois prier spécialement pour vous selon ce que le Seigneur m'a recommandé. Donc je vais prier. Si vous êtes connectés, vous élevez vos mains, vous mettez à genoux et vous recevez dans le nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux-là qui ont honoré leur dîme ce mois.
J'obéis à ton instruction ce matin qui m'a demandé de les bénir en public. Seigneur, je prie que la bénédiction qui était rattachée à Abraham, alors qu'il a honoré au principe de la dîme devant Melchisédek, que cette bénédiction soit violemment accordée à ces dîmeurs, particulièrement dans cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux, que tu ouvres les écluses des cieux, que tu ouvres les écluses des cieux, particulièrement sur eux, afin de pouvoir accomplir la raison de cette prière ce matin. Je prie que les gens viennent les bénir financièrement. Je ne demande pas autre chose. Je demande les finances parce qu'ils ont donné les finances. Je prie que tu les bénisses financièrement dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, reprimande les dévoreurs de leurs dîmes, de leurs finances, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour ceux-là qui ont donné leurs offrandes ce matin. Père, je prie pour ceux-là qui ont donné leurs offrandes ce matin. Bénis la source de provenance. Donne à ceux qui n'en ont pas la prochaine fois qu'ils puissent te donner leurs offrandes. Je prie dans le nom de Jésus que ces offrandes soient sanctifiées et consacrées pour ton œuvre et que cela contribue à l'avancement de ton œuvre dans le précieux nom de Jésus. Béni sois-tu à Père Adonai pour ce que tu feras d'eux en leur permettant de pouvoir recevoir la semence en leur qualité de semeur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié pour les offrandes. Amen. Père, je te les recommande dans ta grâce. Je prie pour ces personnes qui ont été connectées ce matin. Bénis-les. Seigneur, que durant cette semaine, tu te révèles à eux, que tu sécurises leur famille, qu'ils soient exemptés de tout accident de circulation, de tout incident, de tout incendie, de tout ce qui pourrait perdre de gloire, occasionner l'inquiétude et l'absence du shalom en eux dans le nom de Jésus. Que tu procures la paix tout au long de cette semaine et les jours à venir pour chacun d'eux dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-les d'être des gagnants des âmes pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Permets-les d'être des panneaux lumineux de l'évangile de ce que tu es dans leur vie au nom de Jésus. Je te bénis pour leur vie, je te bénis pour leur présence dans ces moments, que toute l'honneur et la puissance et la gloire te soient rendues. C'est au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi béni tes enfants et clôturé ces moments. Amen. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se dit à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Shalom.